qu'est-ce qui se passe devant nous autres? Eh bien, je pense que ça parle de soi-même. À moins que je sois rendu trop vieux et qu'on connaisse plus ça. Ici, ce qu'on a devant nous, c'est un extrait du film La Matrice. Quand il se fait tirer par le bonhomme rouge méchant avec son gun orange, puis qu'il évite les balles, Néo. Eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit nous autres dans ce cas-ci? C'est justement les matrices, un objet mathématique qui s'appelle les matrices, inspiré du film Néo, du film La Matrice. Donc, voilà. Introduction aux matrices, c'est quoi une matrice? Donc là, premièrement, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se calmer. Parce que là, on est tout excité de voir les matrices. On va se calmer. Puis, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder c'est quoi des matrices, mais juste comme étant un objet mathématique quelconque. Puis, on va regarder les opérations, comment ça fonctionne, les matrices ensemble. Avant de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec les matrices, là, il faut me faire confiance. OK? Regardez-moi la tête, là. As-tu l'air d'un gars qui connaît les mathématiques? Oui. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. OK. Il faut. On va commencer par voir les opérations qu'on peut faire sur les matrices, tout ça, avant de rentrer dans des trucs comme qu'on peut vraiment résoudre, comme physiquement, géométriquement, avec les matrices. OK? Fait que là, on apprend c'est quoi une matrice. Fait qu'une matrice, il faut dire une dimension. Mettons une matrice M par N. C'est quoi? C'est un tableau rectangulaire de M lignes et N colonnes. Fait que M, c'est le nombre. Le premier truc qu'on dit, c'est les lignes. Puis le deuxième chiffre. Normalement, ce serait des chiffres, mettons 3 par 4. OK? Ça veut dire 3 lignes, 4 colonnes. OK? C'est quoi des lignes? C'est quoi des colonnes? Ben, ça, c'est une ligne. Puis ça, c'est une colonne. OK? Donc voilà, là ça dit le coefficient A et J correspond à l'élément situé à l'intersection de la IM ligne et la JM colonne. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là mathématique pas compréhensible? Je sais pas. Ça veut dire en fait que, mettons, l'élément IJ, on remplace I par un nombre puis J par un nombre. Mettons, l'élément A1 4, 3. 3. A1 3, c'est l'élément à la première ligne et à la troisième colonne. Donc on regarde première ligne, troisième colonne, puis l'intersection, c'est là, l'élément A1, 3. OK? Donc c'est un tableau avec des nombres dedans. Ben, ça peut être des variables, tout ça, mais des éléments dedans. C'est juste un arrangement de plusieurs, mettons, on peut mettre tous des nombres, mais on pourrait mettre des vecteurs dans la matrice, mettons. Là. Ça pourrait être les coefficients des vecteurs. OK? Fait que c'est ça. La matrice A est là. Là, on a un tableau. Des fois, il y en a qui notent ça. Il y a des notations. Des fois, il y en a qui mettent des crochets au lieu des parenthèses. C'est la même chose. Nous, on met des parenthèses, mais peu importe. Les colonnes sont ici. Les lignes sont ici. Puis, c'est une matrice M par N. Donc, on l'écrit. Des fois, on l'écrit en bas. C'est pas obligé de l'écrire. Des fois, on va l'écrire, des fois, on va pas l'écrire. Si on veut vraiment le spécifier, on l'écrit, mais sinon, on l'écrit pas. Ça, c'est la dimension de la matrice ou la taille de la matrice. Même chose, synonyme. Donc, voilà. Ça, c'est une matrice M par N. Ici, ça serait des nombres. Là. Ça, c'est abstrait pour faire une définition mathématique qui s'applique dans tous les contextes, mais en pratique, on va le voir juste à côté. C'est des nombres qui sont dedans. Par exemple, j'ai la matrice ici. Ça, c'est une matrice quoi? Ben, c'est pas écrit la dimension, mais c'est pas obligé d'être écrit. On le voit parce qu'il y a 3 lignes puis il y a 4 colonnes. Donc, on peut l'écrire, nous autres. Bon, ben ça, c'est une matrice 3 par 4. OK? Là, on veut savoir le coefficient A1, 3, c'est quoi? Bon, ben, première ligne, troisième colonne, ça s'intersecte ici, c'est pi. Le coefficient A3, 1, troisième ligne, première colonne, c'est 4. Le coefficient A2, 4. Deuxième ligne, quatrième colonne, c'est 1. Puis le coefficient quatrième ligne, ben là, il n'y a pas 4 lignes. Quatrième ligne, deuxième colonne, ben il n'y a pas 4 lignes. Fait que n'existe pas. Attends. Ouais, je faisais ça. Je sais pas si on a déjà vu ça. Ce signe-là. Ça veut dire existe, un E, comme un E majuscule à l'envers. Puis pas, n'existe pas. Je vais l'écrire à côté. N'existe pas car la matrice
n'a pas 4 lignes. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Point d'exclamation. OK? Donc voilà. Ça, c'est une matrice. C'est un tableau avec des éléments dedans, des nombres. Puis, pour l'instant, c'est juste ça. Deux matrices sont égales s'ils ont la même dimension. Donc, c'est les deux, mettons, c'est des matrices 3 par 4. Puis, c'est exactement les mêmes nombres ici. Fait qu'en gros, pour que deux matrices A et B soient égales, il faut que B, ça soit égal à quoi? Il faut que B, ça soit égal à exactement ça. Okay? Deux matrices sont égales si c'est la même grosseur de matrice, puis tous les nombres sont pareils partout. Là. Il n'y a pas d'autre façon que des matrices soient égales. Il faut que ce soit exactement la même affaire, dans le fond. OK? Fait que la même taille et tous les éléments sont égaux. Voilà. Donc, des matrices particulières. OK? Donc, une matrice ligne, c'est quoi? C'est une matrice qui a juste une ligne. Donc, si j'ai juste une ligne, puis autant de colonnes, on s'en fout, mais juste une ligne, on appelle ça une matrice ligne. Donc, si c'est une matrice M par N, si M égale à 1, donc on a une ligne, c'est une matrice ligne. On peut aussi avoir une colonne. Ça serait quoi? Ça serait une matrice colonne. Matrice colonne, c'est une matrice qui a juste une colonne. Autant de lignes qu'on veut, mais juste une colonne. OK? Puis, la matrice nulle, ben, la matrice nulle, ça c'est la matrice 0, il peut avoir autant de dimensions qu'on veut, une matrice M par N. Des fois, on va le spécifier si le contexte n'est pas trop clair, mais des fois, on va juste écrire 0. Quand on parle de 0 par une matrice, ça va vouloir dire la matrice, tu sais, mettons qu'on travaille avec des matrices N par N carré ou peu importe, ben, j'ai pas encore dit c'était quoi une matrice carrée. Une matrice, peu importe. Des fois, c'est clair qu'on ne spécifie pas le contexte, là, mais sinon, en général, on va spécifier. 0 M par N, ça veut dire la matrice M par N qui a des zéros partout. C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0 partout. OK? Peut-être que j'aurais dû l'écrire que c'est une matrice M par N. Ici. Puis des fois, c'est ça. Des fois, dans la notation, on écrit ici la taille de la matrice. Mettons, si j'écris... Ici, j'aurais pu écrire matrice 1 par N. Ça serait une matrice A1 par N. C'est juste si on veut spécifier la dimension de façon comme condensée, au lieu d'écrire A est une matrice 1 par N, ça fait beaucoup de mots ça, on écrit juste A 1 par N comme ça. OK? Puis après ça, quand on y fait référence, on n'est pas obligé d'écrire 1 par N ici. Là. Mais quand on l'introduit, si on veut spécifier sa dimension, on peut l'écrire comme ça. Fait que des fois, on le fait. OK? Donc voilà, matrice nulle. Là, c'est beaucoup de langage. Là. On introduit un nouvel objet mathématique. Il y a beaucoup de mots. Pas de panique. Quand on va y faire référence à des trucs comme ça, je vais leur dire c'est quoi. Puis voilà. Donc, matrice carrée, c'est quoi? Matrice qui a autant de lignes que de colonnes. Fait que finalement, ça fait un carré. Il y a autant de lignes, mettons 4 lignes puis 4 colonnes. Ça fait un carré. C'est plus un rectangle, c'est un carré. Fait que ça, c'est une matrice carrée. Puis, si elle a autant de lignes qu'autant de colonnes, fait que M égale à N, fait que, mettons, les éléments... Ouais, ça. Les éléments de la diagonale, parce que là, vu que c'est une matrice qui est carrée, tu sais, normalement, si c'est un rectangle, il n'y a pas de diagonale. Là. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 4, j'ai pas dit 4, 1, 3, 4, 6, ça, il n'y a pas de diagonale, là, je veux dire, il n'y a pas de diagonale. Mais si c'est un carré, là, comme... Ça marche pas, mais si c'est un carré comme ça, là, il y a bien une diagonale comme ça ici qu'on peut voir. On appelle ça, il y a une autre diagonale aussi, mais celle-là, c'est pas elle qu'on choisit. Elle, c'est la diagonale principale, elle qui va nous servir. Fait que quand c'est une matrice carrée, si c'est pas une matrice carrée, ça fait pas de sens de parler de ça. Mais ça, c'est les éléments de la matrice, de la diagonale principale, ceux qui sont sur la diagonale. Puis quand on le voit comme algébriquement, si on veut, c'est les mêmes ici. L'intersection de la première ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. C'est vraiment comme ça. Puis, voilà. Puis, donc ça, c'est la diagonale principale. La matrice identité, elle, c'est quoi? C'est comme là, ici, j'ai spécifié A, N par N, mais ici, j'ai pas écrit N par N. Mais c'est pas obligé, là. C'est juste pour dire ici, c'est juste pour dire que c'est une matrice A qui est dimension N par N, ok? Je l'ai écrit ici, ça non plus c'est pas obligé de l'écrire. On le voit que c'est N par N par le contexte. J'ai mis N ligne, N colonne aussi. Mais on perd pas de...
on est mieux d'en mettre plus que pas assez d'informations. OK. Donc, matrice identité, elle, c'est une matrice spéciale. C'est comme, elle joue le rôle de l'élément neutre 1, si on veut, dans les nombres réels. Parce qu'on va voir ça comme additionner des matrices, soustraire, multiplier, tout ça, mais on va juste, là, on introduit certaines matrices, puis on va reparler de ça. Là. Fait que ça, la matrice identité n par n, c'est une matrice carrée. Puis tous les éléments de la diagonale principale, c'est des 1, puis tous les autres éléments, c'est des 0. OK? On la note IN pour dire que c'est la matrice identité n par n. Mettons I4, ce serait la matrice 4 par 4 avec 4i, puis des 0 partout. 4, 1, puis des 0 partout. Ouais. OK. Puis, on la note IN, ou des fois, on met juste I quand le contexte est clair, dans quelle dimension qu'on travaille, tout ça, mais pour nous, on va le spécifier. Quand je dis des fois, c'est parce que s'il y en a qui continuent dans les mathématiques, ça, c'est l'algèbre linéaire qu'on fait en ce moment avec les matrices, les vecteurs, tout ça, c'est l'algèbre linéaire. S'il y en a qui continuent là-dedans, des fois, pas qu'on soit choqué, des fois, il y en a qui mettent pas ça, ou pas ça, ou, tu sais. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. Donc là, on n'a pas fait grand-chose. On a introduit le langage des matrices, c'est quoi des matrices, puis là, on va voir après ça les opérations qu'on peut faire sur les matrices. À bientôt.